Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 33. Vous êtes avec Max sur Dirt 3. Voilà, nous allons faire une vidéo test de 55 minutes à 1 heure. Voilà, tranquille. On reprend le bon temps. La vidéo va être coupée en deux. Je sais pas à quel moment on verra. On verra au cours de la vidéo comment on va faire. Voilà, c'est le week-end enfin, c'est pour ça on est relax. Mais bon, j'ai qu'une journée. Bon, ce qu'on va faire, on va attaquer ça. Au clé deuxième coupe. On va faire la suite de la dernière fois. Et après, on va voir si on peut reprendre la saison 3 ou pas. Mais bon, je vais essayer d'avancer le max ici. Faire deux épreuves si j'y arrive. Alors, catégorie FX, ça a l'air d'être de bonnes voitures. On les a déjà toutes faites. Il manquerait, j'aimerais bien. Ah, pardon. Celle-là, je me souviens plus. Quand je l'ai déverrouillé, bon, je l'ai attendu. Même si j'étais attiré par la colline Macrae, mais bon. Bon, les amis. Bon. Bah, j'ai compris un truc en fait. J'ai fait un tour sur les forums parce que je voulais voir un truc sur 5 Creed 3. Et il parlait de. Comment ça s'appelle de la fin. Quand ils ont montré la tombe d'Achille et tout. C'est vrai que. À côté, il y avait Connor. Et je me suis posé la question pourquoi ils avaient montré ça. Je n'avais pas eu ma réponse. En fin de compte, Connor, c'est pas Connor. C'est Connor, le fils d'Achille. Qui est décédé à l'âge de 7 ans. Dans un incendie, je sais pas quoi. Ça, je sais pas plus par rapport à ça. C'était avec sa femme et tout. Et donc, comme Connor en vérité n'a pas de nom, enfin, il doit avoir un nom, mais un nom indien qu'on connaît pas forcément. Et Connor, c'est Achille qui lui a donné. Ouais, ça je ne savais pas. Pourtant, je jouais le jeu, mais je savais pas. Et bah voilà, et donc il lui a donné le nom de son fils. Voilà, parce que pour lui, il était comme son fils. Mais c'est vrai que dans le, comment ça s'appelle, dans le forum, il se posait beaucoup de questions. Hein. Est-ce que c'est le fils? Est-ce que c'est, il y en a qui se sont posé la question, est-ce que c'est le père? Mais c'est vrai qu'il nous aiguille dans le sens où quand il nous montre le portrait de sa femme et son fils. Déjà on est aiguillé par rapport à ça. Par contre j'ai essayé de chercher d'autres informations, mais j'ai pas trouvé. Par rapport à l'incendie et tout, j'ai pas trouvé. J'ai vu aussi que il y a une personne qui a dit que comme quoi il a une autre version. Mais ça, je sais pas quoi. Une autre version, genre une autre mission que nous on n'a pas eu. Mais ça, je sais pas. Je sais pas. Il y en a même un qui a dit que quand il a joué sur PS3, il n'a pas eu la mort d'Achille. Voilà. Après, il y en a un qui lui a répondu qu'il faut terminer les missions domaine. Ça c'est vrai. Nous, on les a terminées pour pouvoir accéder à ça. Voilà pour mes petites informations. Oh là, je suis KO. Ah oui, je voulais dire autre chose aussi. Il y a un truc, je savais pas que. Alors, les films là, bon, c'est. Alors, en 2016, on est premier. Oh putain, une seconde. Je sais que j'avais dépassé beaucoup. En fait, les films avec Terence Hill, le maigrichon là, et l'autre là, le gros.
Trinity et Bombino, ou Trinita ou Bombino, je sais pas comment on appelle ça, on les appelle. Euh, Ils ont plusieurs films, ils ont des trucs de western, des trucs genre Flic à Miami. J'adore ces films. C'est des années 70, action, comédie, génial, avec des actions super bien faites. Et moi j'ai toujours pensé que c'était américain. Apparemment non, bon vous allez prendre pour un débile si vous connaissez la réponse. Bah c'est italien. C'est italien, ouais. C'est italien et les acteurs eux-mêmes sont des Italiens aussi. Et ça je me doutais pas aussi. Et apparemment les Italiens sont forts en western. Euh, Ça je savais pas aussi. Et même qu'ils faisaient des films géniaux hein, comme ça, aussi géniaux comme ça. Moi normalement le premier film italien que j'avais vu qui m'avait plu, c'était La vie est belle, je crois. Normalement c'est un film italien. Il m'a plu c'est vrai. Ça parle de la guerre et tout, machin. Et donc voilà, donc c'est j'essaye de regarder, d'approfondir pour voir est-ce que c'est eux les premiers, est-ce que c'est eux les premiers qui ont commencé le western. Bon, bien évidemment non, c'était Hollywood et ça je le savais, ça voilà, mon information n'était pas, enfin ma culture n'est pas fausse. Euh, voilà que c'est Hollywood. Par contre, l'un des premiers films qui a été voilà, déclaré comme premier film western, c'était en 1906. Ça s'appelle ça la Spaghetti. C'est un film français. Enfin, c'est un réalisateur français qui a fait ce film-là, Cowboy. Après, ils te disent aussi que dans les premières années, le début du XXe siècle, il y avait beaucoup de films de western, mais qui n'avaient ni queue ni tête. C'est des films courts, qui n'avaient pas un truc spécial. En plus, c'était sur muet, c'était muet en plus de ça. T'entends pas le son. Juste tu vas à l'image. Alors ils te disent c'est après que les films western vraiment sont devenus des films western comme ils sont maintenant. Et c'était avec de vraies histoires en plus, l'histoire de Jesse James, des actions voilà, qui sont passées réellement, des braquages de train et tout. Et ça c'est fou. Hein. Je savais qu'il y avait des trucs comme ça, mais pas à ce point, tu vois. Voilà, donc voilà, ça m'a fait, voilà, j'ai plongé un peu dans cet univers-là, juste parce que je discutais avec des potes et tout, et donc voilà, de fil en aiguille, bah, j'essayais de chercher un truc, non, chercher la véracité par rapport à ça, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai tout vu. Voilà, bon. Toujours je vous fais une petite intro comme ça pour vous donner un peu d'histoire. Voilà, du coup, on reprend les games. Putain, il me fonce dans l'art là. Mais non, mais grave, sur les côtés. Ouais, je me suis laissé faire aussi. Voilà, normalement, je vais lui défoncer la gueule. Non, putain. Et ils sont violents, ces connards. La première, je suis passé crème. J'étais en train de discuter et tout. Je suis passé entre le couloir, entre eux, dans un couloir entre eux. Je les ai débasés. Alors que là, bah, ils se battent, hein, ils sont collés à moi derrière. Le premier, il a filé. Putain, j'ai une seconde d'avance. C'est-à-dire que maintenant, si j'arrive deuxième dans le tableau principal, je serai deuxième aussi. Et ça me déplaît un tout petit peu. En plus tout à l'heure il y avait des petits raccourcis au niveau de... J'arrivais à passer au niveau du virage. Alors que là, il y avait une pièce par terre. J'essaie de la percuter.
Non, je pense que je vais pas pouvoir le dépasser. Mais bon, Malish. Il y a Rambo 5, les amis, qui sort demain. Apparemment, c'est un film de ouf. Bah, moi, ça me plaît pas trop, perso. J'ai vu la bande-annonce, le mec qui va se battre contre des... Attends, contre des... Ouais, contre un genre de... Oh putain, j'ai dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a percuté le truc ou je sais pas quoi. Il me retrouve premier d'un coup. Ouais, donc il va se battre contre des bandidas apparemment. Mais voilà, ça me plaît pas trop dans le sens où c'est pas la guerre, c'est pas les militaires. Parce que déjà que le 4 c'était aussi dans la guerre. C'était récent en plus. C'était dans une guerre vraiment. Voilà, pour moi c'était bien de le mettre. Parce que ça faisait réaliste et tout. Et aussi pour informer les gens de ce qui se passe. Genre voilà, ça a fait un peu film documentaire. Mais c'est vrai que je l'aurais pas vu dans un Rambo, j'aurais vu ça ailleurs. Et alors que Rambo, pour moi, ça aurait juste arrêté au 3, déjà. Mais bon, on a quand même apprécié. Bon, moi je l'ai vu le film en mauvaise qualité, bien sûr. Et j'ai trouvé aussi qu'il était court. Mais bon. Mais là, le 5, faut pas déconner. Des années après, en plus le mec, il a l'air tellement vieux, tellement gonflé, ça on dirait le dernier Rocky. Vous avez fait le dernier Rocky, il avait l'air super dopé et tout. Là, il a l'air vieux. Hein. Donc je sais pas comment ils ont fait par rapport au cascadeur et tout. Ils ont dû choisir un cascadeur vieux qui lui ressemble. Mais non, c'est vrai que c'est... Je sais pas. Ça a l'air d'être un beau film, hein. Il a l'air d'être bien fait. J'ai vu la bande-annonce. Mais pour moi, c'est pas un Rambo. C'est pas un Rambo. Et voilà, ils auraient pas dû rajouter ça. Là, avec Matrix 4 et nouveau Rambo, on est bon, quoi. Et même le dernier, la Men in Black qu'il y a eu. Le Men in Black, je l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il était rigolo comme les premiers. Mais bon, avec sans les acteurs qu'il y avait, moi je trouve que c'est con, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Et en ce qui concerne Matrix 4, je sais pas si je le verrai. Parce que pour moi, c'est bon, ils avaient bouclé la fin au 3. Et là ils te font une suite. C'est comme Rambo 3 d'ailleurs. 3 à la fin c'était bon. Dans le 3 c'est bon, voilà. Et même dans le 4, ils l'ont montré à la fin, rejoignant la maison de son père et tout. Donc pour nous c'était bon. Alors que là le 5, dans la bande-annonce, j'ai vu que ça se passe dans cette maison là. C'est vrai que c'est un nouveau décor pour le coup. Ouais, parce que ça change un peu de l'Asie, de l'Afghanistan et tout. Mais bon, alors, on sait pas, on verra ce que ça va donner. En tout cas, le film est sorti. Hein, parce que moi, j'étais en train de regarder tout à l'heure pour voir quel film je vais voir demain. Et j'ai vu qu'il est aussi moche. Mais je pense pas que je vais le voir, je vais voir autre chose. J'hésite entre deux films. Un film anglais, j'ai vu la bande-annonce. Ça m'a pas trop plu. Le titre est accrocheur, mais ce qu'il y a dedans, ça m'a pas trop plu. Je sais pas, j'ai trop hésité. C'est genre une préparation pour la reine, des gens qui se préparent pour la venue de la reine, machin. Après, un autre film qu'on m'a conseillé, mais il commence trop tôt pour ma part. J'ai vu dans la bande-annonce, il est bien, hein, mais il commence trop tôt. C'est lui à New York, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'en fin de compte, je vais voir l'autre là. La Terre. Un truc genre avec la Terre. Tout le temps. Ouais, c'est un film français. Il a l'air bien parce que ça parle des agriculteurs et tout. Et
ça colle bien avec la réalité, quoi. Parce que l'agriculture est en baisse. Maintenant, personne ne veut faire ce genre de travail. Et aussi, c'est devenu dur de le faire. Dans le sens où ça ne te fait pas gagner beaucoup d'argent. Et voilà. Et c'est dommage parce que c'est quand même un travail noble. Mais bon, on remarque bien dans tous les pays pratiquement, ça commence à diminuer. La pêche au poisson, l'agriculture, c'est pêche au poisson dont je parle, la pêche au poisson avec l'ancienne méthode, quoi. Pas avec les bateaux, les gros bateaux et machin. Et voilà, c'est dommage que voilà, parce que par rapport à la terre, il faut travailler la terre, quoi. Travailler la terre. Et puis les animaux, il n'y en a pas à l'infini. Au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Bon là ça fait 2 secondes, les amis, je suis arrivé premier, grâce à l'accident qu'il y a eu. Dans le replay, j'ai pas vu ce qui s'est passé. On a vu genre comme si la voiture s'était retournée, pas retournée cascade, mais voilà. Genre, il a fait un tour sur lui-même, mais pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a percuté le rail? Est-ce qu'il a juste fait une queue de poisson comme ça tout seul? Je ne sais pas. En tout cas, bon, moi je défonce tout le monde. Troisième étape, je commence de ouf. Je fais comme avec eux. Au début, ils m'ont défoncé, maintenant je défonce. Voilà, l'autre là qui, tout seul, il rate son virage. C'est bien. Avec cette difficulté, je gagne bien. Génial. Alors, on va foncer, les amis, encore. On va essayer de terminer le plus vite possible. Pour ça, on va essayer d'enchaîner dans la deuxième épreuve. Seulement au niveau du temps, on est comme d'hab. À 8 minutes, l'épreuve ISB avec le réflexe qui se passe. Là, qui m'a accroché derrière. Donc il y aura 4 circuits. Là, on va vers le quatrième. Bon, même si on perd, je pense que c'est pas très grave. Mais il faut au moins que je sois deuxième et pas troisième. Comme ça, si je perds du temps, je perdrai pas plus de 3 secondes et je perdrai ma place de premier. Sinon là, je serais garanti deuxième, putain. Mais bon, les deux Lascar là, ils se laissent pas faire. Tout à l'heure, moi j'ai gagné au hasard parce que l'autre avait fait un accident. Mais maintenant, je doute que ça se passe comme ça. En plus, ils sont deux. Il y en aura sûrement un qui va passer. Ouais, j'avais eu la dernière fois la même chose comme ça. J'avais réussi, mais là, je sais pas. Ouais, en plus, comme je le percute comme ça, au lieu de le dépasser, c'est bête, quoi. Ouais, PCP. Je savais que ça allait arriver. Je vous ai dit ou pas qu'il y en avait un qui allait se faire mettre et que le deuxième allait filer. Putain, et le problème c'est que j'aurais pu les faire les deux parce que là je l'avais dépassé. Mais celui de l'accident, j'ai pas pu l'éviter. La dernière fois j'ai eu la même chose aussi. Mais je l'avais évité. Alors que là j'ai percuté de plein fouet. Mais bon, je vous avais dit que j'allais être deuxième. Hein. Donc on peut pas faire mieux que ça. De toute façon, ils m'ont dépassé d'1 seconde, c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est une belle course. Donc là, avec la différence que j'ai moi déjà contre eux, ça fait 2 secondes. Donc je suis leader encore. Je suis bon. Vous voyez que c'est bien de gagner les 2 premières épreuves. Comme ça, après, t'es à l'aise. Alors quand tu perds au début, t'es obligé de forcer après. C'est un génial, quoi. Super course, vraiment nickel. Normalement cette vidéo va vous plaire.
Enfin, doit vous plaire. C'est l'une des plus actions qu'on a fait dans ce jeu. Le circuit est vraiment bien. Vous voyez, il m'a touché par l'arrière. Je dis qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Ah, ils sont forts, hein, franchement. Le quatrième circuit va être un peu chaud. Hein. Ils sont forts. Ah ouais, du coup, je n'augmente pas la difficulté. Enfin, peut-être pour les premières épreuves et après je la rechange. Mais bon, c'est pas. Cette fois, j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. Je pas de message. Alors aujourd'hui, il y a eu ce soir, il y a eu le concert de Maître Gims. En fait, avec toutes les manifs qu'il y a eu et tout, il n'y a pas eu de problème de transport, heureusement. Mais j'ai évité quand même, je suis allé par un autre chemin. Et après le soir, normal. Par contre, à Nancy, il y a un truc bizarre qui se passe en ce moment. Ah putain, voilà, comment je vais percuter. Ah, il y a un truc bizarre. En fait, ils font grève tout simplement. Et du coup, ça a bloqué toute la ville. Comme c'est une petite ville, ça a tout bloqué, transport et tout. C'est fou. Les gens, ils n'arrivent même pas à travailler. Franchement, moi je trouve que c'est n'importe quoi. 28 sur 20. C'est bien de faire ça, mais quand tu veux le faire contre une société ou contre l'État, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Parce que là, tu paralyses les gens. Tu paralyses pas l'État, hein, faisant ça. Mais bon, moi, je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui. Alors aujourd'hui, il y avait, comment il s'appelle, Maître Gims au Stade de France. Normalement demain, attends, qu'est-ce qu'ils ont dit demain? Il sera à Lille et après il sera à Montréal. Montréal et Chicago. Voilà. C'est des événements. Il y a eu même, j'ai raté Metallica. C'est vrai, j'ai complètement oublié. Je l'avais vu au début de l'année. Je me suis dit ouais, au mois de mai je vais y aller. C'était au mois de mai. Et après je suis pas allé. Ce genre de truc il faut prendre à l'avance. Mais par rapport à Maître Gims, voilà, j'étais pas au courant. J'étais au courant que ce soir. Et j'ai vu que la place était pas chère. J'ai vu genre c'était 25-29 euros. Ça m'étonne, hein, parce que ce genre de truc normalement c'est à 80, 100 euros ou 50, tu vois. Mais là ouais, ça m'a étonné de voir ça. C'est-à-dire que tu vas tout seul, 25 c'est normal, hein. Mais si tu vas en famille, tu auras 100 boules à payer. Yeah. Mais voilà, je trouve que c'est pas cher de sa part, Maître Gims. Même si voilà, j'aime pas spécialement ce chanteur, hein, j'écoute pas spécialement ses chansons, j'en aime quelques-unes. Mais voilà, et ça aurait pas mérité voilà, d'aller le voir. Mais voilà, j'apprécie quand même. Après moi je suis jamais voilà, allé voir un chanteur comme ça. Enfin j'ai vu M, c'était une entrée, l'entrée était gratuite dans un festival. C'était bien, hein, j'ai vachement aimé parce que j'aime bien ce chanteur. Oh putain, on était dans la cambrousse, la pluie, il y avait de la terre partout, on en avait plein les pieds et tout. Les gens ils glissaient, ils buvaient, ils se tamponnaient entre eux. Mais voilà, c'était en plein air mais c'était sympa, c'était sympa. C'était sympa de voir ça. Alors que c'est pour ça, voilà, j'aimerais bien voir un autre chanteur, même si voilà, je l'apprécie pas. Là on m'a envoyé des vidéos, il y avait des lumières, et genre, ça c'est la nuit, avec les lumières et tout, c'est beau quand même.
Et lui, il chantait pas faux, hein. Parce que t'en as beaucoup qui sont en live, qui chantent n'importe comment, quoi. Ils chantent n'importe comment, ou ils se contentent juste de chanter. Alors que t'as des chanteurs, voilà, qui se donnent à fond. Ils se donnent à fond et qui font un vrai show, tu vois, qui chantent juste. Comme par exemple Matt Pokora et tout. Voilà. On apprécie ce genre de geste. Parce que comment elle s'appelle l'autre là? Ah, Britney Spears. Oh, putain, j'avais vu un truc, une vidéo comme ça en live d'elle, elle avait chanté comme une merde. Ou l'autre là, Black Eyed Peas à l'époque. Aussi, elle chante très mal, hein, en live. Donc, bah oui. Mais oui. Parce qu'avec les logiciels, machin et tout, ils arrangent beaucoup leur voix. Il y a beaucoup de chanteurs rebeux aussi qui font ça. Ils arrangent leur voix avec des logiciels et bah toi tu le sais pas. Après quand tu vas les voir face à face, tu te dis merde, c'était pas ça. C'était pas ce chanteur là que j'écoutais. Voilà, bon bref. Bon, on a une seconde d'avance et donc c'est 2 secondes de tout à l'heure. Donc c'est bon. On est bon. Encore premier les amis. Donc que veut le peuple? C'est pas plus que ça, hein. Voilà, je me fais dépasser là, vous avez vu. Et après je fais la remontada. Et c'était une belle course celle-là aussi. Une course combative, voilà, on voit bien tous les candidats autour de moi, qui essaie de les dépasser. Ah, ça va couper là dans 3 minutes, donc normalement ça va être après le replay, je sais pas. Ouais, voilà, ça se tamponne, ça se touche. Par contre là j'ai pas beaucoup amoché mon véhicule. Le 3ème circuit je l'ai bien amoché. Voilà, boum boum. Putain, je suis au ras de le dépasser. Et là, boum, percute. Alors, on se percute. On se sert. Putain, c'est chaud. J'adore sa voiture par contre. Voilà, et là c'est bon, je me détache. On se détache. Je pense dès le 2e tour, je pense, ou le 3e. Voilà. Super course. Super course. Voilà. Oh là là. Ah oui, là en ce moment, Boruto, je suis sorti des hors-séries. C'est intéressant. Ah, voilà l'autre version, c'était la typhoïde. Voilà, c'était la typhoïde. L'autre version d'Assassin's Creed. Sa famille avait eu la typhoïde, la famille d'Ashi. Donc voilà, il y en a qui parlent d'incendie, il y en a qui parlent de typhoïde, mais en tout cas, moi, on l'a pas vu dans l'émission. Il me semble qu'ils en ont pas parlé. Enfin. Donc on verra pas de replay jusqu'à la fin, hein, les amis. Hein. Je vais couper comme d'hab. Parce que ça va couper à 30. Avec la chance. Maintenant c'est bientôt la fin et je suis premier. Je suis premier là, je me détache. Oh. On va continuer. Voilà, la table principale, voilà, 38-26. Allez, à tout de suite les amis. Tout de suite.